Bonjour les abonnés, coucou, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey, je suis ravie les amis de vous retrouver à l'occasion du tirage sentimental de la deuxième quinzaine d'octobre. Donc pour ce faire, écoutez, je propose déjà qu'on aille prendre un message de l'oracle de l'énergie afin de voir quelle va être l'énergie donc de cette période. Après, nous allons prendre l'oracle coup de cœur, l'oracle du Sacré-Cœur ainsi que le Xavam. On est parti. Bon, eh bien écoutez, la première, c'était la porte vers l'amour. Donc, écoutez, ça tombe bien, on est totalement dans le thème. Alors, on peut nous parler... Bon, en tout cas, il y a de l'amour dans l'air, hein. Il peut y avoir le retour d'une personne ou des déclarations d'amour. En tout cas, l'amour est au programme. Celle-là a voulu sortir. Alors, l'amour est au programme. Alors, ce n'est pas un tirage spécialement pour les relations sacrées. Je le ferai après, mais et bien évidemment, il peut y avoir des messages pour vous. Et pourquoi je vous dis ça? Bon, voilà, souvent quand on est dans une relation sacrée, il y a une différence entre ce que l'on sent, ce que l'on perçoit au niveau énergétique et ce que l'on vit dans la matière. Eh bien là, on vous dit que clairement, c'est de la matière en fait. Donc c'est bel et bien dans la 3D que cet amour va être présent. C'est pas uniquement dans la 5D. Voilà, je vais y arriver. Là, je la prends positivement. On me parle d'un attachement profond. On me parle d'un attachement profond. Bon, ça peut, hein, encore une fois, aussi parler au niveau des relations sacrées et particulièrement des relations de flammes jumelles, hein. Bon, en tout cas, on a alors, soit c'est vous qui n'arrivez pas à oublier quelqu'un, ou alors ça me dit que vous êtes déjà dans une union, tout comme ça peut aussi me parler d'un retour d'une personne du passé, hein. Premier de prendre le deck. Oh, écoutez, regardez, l'ange de l'amour, hein. Donc, entre ça et le dos de deck, honnêtement, on a de l'amour au rendez-vous, les amis. Bon, ça va être bien. Bon, alors là, ça parle pour celles et ceux, alors pour les célibataires, c'est pour celles qui vivent, enfin pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur, hein, qui n'ont personne en vue. Donc ça me dit que, hein, on a, qu'il y a des choses, enfin voilà, que ce célibat n'est pas très bien vécu. Voilà qui va parler la guidance. Et ça parle aussi à celles qui sont dans des relations, mais où c'est très, très compliqué, ce n'est pas facile. Voilà, hein, on a là, on a enfin, on a souffrance, blessure du passé. Ici, on a des problèmes, on a des obstacles. Là, clairement, hein, c'est une carte qui est négative. Et on a la tristesse, la mélancolie. Ça peut également parler à celles donc que vous soyez en couple ou pas, mais qui ont des désirs d'enfants et que ben, le partenaire ne veut pas, hein. Donc, soit des désirs d'enfants, ça peut être aussi, alors bon, je vois beaucoup un désir d'enfant, mais ça peut être aussi, voilà, que vous voulez construire, hein, que vous voulez quelque chose de solide et puis que la personne ne veut pas. Voilà. On parle de valeurs de croyance. Mais là, c'est valeurs croyance par opposition aux blessures de l'abandon, à la peur de la séparation, etc. Rêve et espoir. Là, j'ai l'impression que là, j'ai l'impression que vous. Alors, c'est pas tout, hein, mais là, j'ai l'impression qu'on nous parle de guérison au niveau émotionnel. Voilà. Alors, on nous parle d'un objectif élevé, en fait. Une volonté de vivre une relation qui vraiment correspond et vibre avec vous, une relation qui répond à des exigences au niveau de vos valeurs, au niveau de ce que vous voulez. Période de rencontre, compromis, effort.
dispute, désaccord, la solution derrière. Là, vous voyez donc, hein, ça nous parle clairement de rencontres. Là, il y a compromis fort, là, il y a dispute, désaccord avec les valeurs. Là, euh, si vous faites des rencontres ou alors si vous venez de rencontrer quelqu'un, enfin, vous êtes dans une relation depuis quelques jours, quelques semaines, et que cette relation ne correspond pas à ce que vous voulez, à ce que vous vibrez, eh bien, pour moi, vous allez y mettre un terme. Ouais. Bon, alors, ouais. Pour celles qui sont, voilà, j'allais dire, dans de jeunes relations, ouais, si ça ne satisfait pas à ce que vous voulez, ou si vous rencontrez quelqu'un qui ne satisfait pas à vos attentes, à vos exigences, à vos espoirs, je ne vous vois pas faire de compromis ou d'efforts, si ce n'est sur un très très court terme, mais que vous allez vite lâcher l'affaire, hein. Ouais. Celles aussi qui sont dans de nouvelles relations, là. Et pareil, quoi, que cette relation ne vous satisfait pas ou que c'est dans une relation, voilà, quoi, qui est un peu destructrice pour vous, je vois une nouvelle relation pour vous. Attendez, je vais terminer avec les personnes qui sont un petit peu célibataires, enfin, qui sont dans les relations naissantes ou célibataires, et puis après, je vous dirai ce que je vois pour les autres, hein. Enfin, voilà, pour celles qui sont en couple ou dans des relations. Ah bon, bref, je vous dirai après si je vois des choses. Ouais, là vraiment, pour moi, hein, celles qui rencontrent des personnes, vous n'allez pas transiger. Ouais. Vous allez aller vers, vous allez prioriser vos envies, vous allez prioriser vos rêves. Alors, celles qui sont, voilà, qui sont dans d'autres types de relations. Parce que pour vous, qu'on me parle d'un conflit, hein, mais d'un conflit avec vous-même, en fait. Celle qui a une personne dans le cœur, là, et que ça ne répond pas, que cette relation n'est pas comme vous souhaiteriez qu'elle soit. Peut-être que vous pouvez être tenté de faire des rencontres, etc. Mais là, j'y vois un conflit avec vous-même par rapport à ça. Je vous sens un peu perdu là. Je vous sens totalement perdu à ce niveau-là. Bon, là, c'était pour ces messages. On va voir s'il y en a d'autres. Le consultant. Bon, vous risquez d'avoir un petit peu pas mal de choix, pas mal de propositions, et vous n'allez peut-être pas trop savoir que faire. Je sens beaucoup de questionnements. Vous n'êtes pas forcément aligné avec vous-même, pas forcément aligné avec vos choix. Et puis, je sens pas mal de sollicitations, mais qui en fait vous mettre dans le doute ou vous mettre dans une espèce d'impasse. Là, n'empêche, en plus, c'est marqué réfléchissez. Tu nous dis quoi là? Regardez. Amitié ici, et puis là, on a le cœur qui monte, qui descend. Là, on a le cœur qui est un petit peu perdu, là, les amis, hein. Moment en cours, novembre. Je vous sens un peu perdu, quoi. Regardez, on a le cœur dans un labyrinthe. Là, on a plein de messages. Bon, en tout cas, vous allez être sollicité. Vous allez être sollicité et voilà, il y a des difficultés à se positionner. Vous vous demandez, est-ce que je tourne la page ou pas? J'y vais pas. J'aimerais, mais je suis pas sûre de ce que j'aimerais. Enfin voilà. Alors, il y a pas mal de doutes, de remises en question. Carte numéro 16, c'est la carte des enfants, mais c'est aussi la carte du divertissement. Crise. Ouais. Alors là, on a des personnes qui ont envie de se
de se changer les idées. Alors, je ne sais pas si vous allez le faire ou pas, mais en tout cas, voilà, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de penser à autre chose. Bon, ça peut aussi, là, ça peut être peut-être un petit peu le torchon qui brûle, là, dans le couple. Mais là, c'est surtout vous qui êtes en crise, hein. Vous savez plus, quoi. Vous êtes totalement perdu. Alors, c'est offre, amour, la tour qui est ressortie. Attendez, je vais voir comme ça avant de... Invitation, invitation, amour, maison, tour. La maison, ça peut être vous, hein. Enfin, c'est vous, c'est votre cœur, votre foyer. Et vous êtes perdu, quoi. Vous savez plus. Vous ne savez plus. Vous allez être extrêmement sollicité. Voilà. Celles qui sont dans des triangulaires, on nous parle de quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui n'est pas possible. On a une personne qui va vouloir revenir aussi dans votre vie. Je ne sais pas si ça a rapport ou pas avec la triangulaire. Ouh là là, c'est compliqué là. Et puis il y a plein de messages différents pour plein de types de situations. Ouais. Les triangles, il est entouré là vraiment d'une impossibilité de... Derrière le triangle, pardon. C'est vraiment très, très compliqué, hein. Il y en a de partout là. Vous auto-censurez aussi, vous interdisez des choses, mais vous ne savez pas trop ce que vous vous interdisez. Enfin, vous ne savez pas, enfin bon voilà, quoi. On va dire qu'il y a une personne X, une personne Y. Vous ne savez pas est-ce que vous devez dire non à la personne X et oui à la personne Y, ou alors l'inverse, quoi. Vous savez pas trop ce qu'il faut censurer là-dedans. Compliqué, là. Très, très compliqué. Bon, si vous voulez des précisions, ben, prenez une guidance perso, une guidance que je filme et que je vous envoie. Pareil, hein, si vous désirez une séance d'hypnose, un soin énergétique, un bracelet chemin de vie, etc. Tout ce que je peux vous proposer est en barre de description. Regardez, alors je ne vais pas les garder parce que vraiment, il y en a eu beaucoup. Là, je ne sais pas ce que c'est, mais là, on nous parle de relations difficiles, blessures anciennes, blessures, choc profond, choc lié à une relation marquante, mais j'ai lu manquante. Les excuses qui sont faites pour une séparation, stagnation dans le couple. Bon, ça va être compliqué là. La dernière quinzaine là va être un petit peu compliqué. Allez, on va voir quelle autre liste. Ça, je crois que tu étais sorti quand? Je sais pas. Je te remets. Là, regardez. Alors, ça peut tout vouloir dire, là. Amour comme au premier jour. Bon, ben, c'est parfait. Coup de foudre ou coup de cœur et tsunami en vue. Le tsunami en vue peut être autant positif que pas, hein. Donc, toi, tu voulais dire quelque chose, tu voulais dire quoi? Rapidité d'un engagement, une rencontre rapide, accélération des événements. Celle-là, elle me brûlait un peu les doigts. Là, j'y vois surtout de la rapidité, quelque chose de rapide qui arrive. Bon, on va aller compléter ça. Voilà. Donc, alors, on parle donc. Là, c'est ce que là, hein, on nous parle, bon, ça peut être problème de confiance, plein de choses, mais ça nous parle également d'un entourage qui n'est pas bon, de fréquentations qui ne sont pas bonnes. Alors, et là, pour moi, vous guérissez de ça, vous vous libérez de ce genre de relation. Vous ne voulez plus de ce genre de choses, en fait. Vous vous libérez de ce genre de choses, hein. Peut-être que vous allez tester un petit peu là.
quelques jours en octobre, mais ça va pas le faire en fait, hein. Regardez, à nouveau, réflexion profonde sur les attentes, sur les envies, hein. Pour moi, c'est, je vous disais, vous allez voir quelque chose qui est en rapport avec vos valeurs. Là, ça vous le dit. Repenser à une situation, besoin de se retrouver seul, hein. Pour moi, vous allez remettre en question là certaines choses, hein. Là, c'est par rapport à tout, hein, d'une manière générale, hein, que ce soit par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à une rencontre que vous allez faire ou par rapport à différentes personnes de votre vie amoureuse, voilà, mais qui ne sont pas vraiment des personnes stables. Et on vous dit quoi? Les guides vont vous y aider, votre guidance vous pousse à ça. Votre cœur vous pousse à ça. On nous parle d'épanouissement, de réussite, hein. Pour moi, vous allez revenir à vous. Et en tout cas, c'est le conseil que l'on vous donne, hein. On nous parle d'un homme là, avec qui vous êtes complice, avec qui il y a une réelle entente. Ça me parle, alors ça peut parler de quelqu'un là que vous avez dans le cœur, quelqu'un qui était enfin, voilà, que vous aimez, quelqu'un que vous considérez comme la personne de votre vie, que ce soit un homme ou une femme, et une personne avec qui vous n'êtes plus. Alors peut-être depuis le printemps, mais en tout cas une personne avec qui vous n'êtes plus. Et si c'est pas le printemps, c'est en tout cas une personne avec qui vous aimeriez bien renouer. Alors je ne sais pas si ça va se faire ou pas, mais dans tous les cas, hein, ça m'a l'air un peu compliqué là c'est même pas que ça m'a l'air. C'est compliqué là au niveau sentimental. Moi, j'y vois vraiment le fait d'avoir deux choix quoi. On a peut-être une personne là que vous aimeriez bien retrouver ou une personne avec qui vous aimeriez bien être en couple. Donc, on a ça d'un côté et puis de l'autre, bon ben voilà, comme ça ne se fait pas ou que c'est pas voilà, conforme à ce que vous attendez, eh bien, il y a peut-être d'autres personnes de qui vous acceptez les propositions, mais ces personnes, ben, ça ne correspond pas, donc vous allez arrêter ça. Mais vous vous dites oui, mais si j'arrête ça, et puis voilà, mais je n'ai pas ça. Et puis voilà, quoi, il y a peut-être tout simplement envie d'être avec quelqu'un, donc c'est un peu compliqué. Mais pour moi, même s'il y a cette ambiance-là, et même si peut-être vous n'allez pas être avec cette personne-là, et en tout cas pas tout de suite, vous arrêtez avec des relations qui ne vous amènent pas non plus ce que vous voulez, soit parce que vous n'êtes pas amoureuse, soit parce que voilà, quoi, ces relations, euh, ça va pas, quoi, hein. Vous allez regardez là, je viens de voir donc c'est 1945, ça fait 1945, la fin de la guerre. Pour moi, vous allez arrêter là de vous éparpiller de partout et vous allez arrêter des relations qui ne vous satisfont plus ou pas. Pour certaines, on vous dit que vous allez peut-être faire une rencontre. Alors, soit faire une rencontre, soit il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, ou alors on a une relation amicale qui va vous guérir, qui va vous être positive, qui va peut-être aussi vous permettre de sortir de quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Je ne sais pas si ça va être durable ou pas. Moi, je vois plutôt, là, il y en a qui vont rencontrer. Alors, non, c'est pas beau, là, ce que j'allais dire. Il y en a peut-être qui vont rencontrer un pansement. En plus, je ne parle jamais comme ça. Donc, c'est peut-être un terme que vous employez ou une idée que vous avez en tête par rapport à cette personne ou que le terme va vous parler. Bon, bref, là, on a une relation, alors peut-être amicale ou peut-être avec quelqu'un qui vous aime, mais je ne sens pas que ce soit vraiment de l'amour. Enfin, je ne sens pas de passion, en tout cas, de vous vers cette personne. Mais cette personne, eh bien, elle va vous faire du bien. Elle va peut-être vous permettre un petit peu de vous retrouver. Vous voyez, là, on est très dans l'amitié. Là, on a des gestes affectueux, rapport de confiance, une personne proche, des amitiés aux connaissances qui vous aiment en secret. On a la guérison, etc. Peut-être aussi, alors celles qui sont déjà dans cette relation, peut-être aussi que vous allez vouloir arrêter parce qu'il n'y a pas de passion avec cette personne, hein. Bon, et donc, dans tous les cas, c'est compliqué, dis donc. C'est très, très compliqué, là, hein.
Alors bon, bien sûr, hein, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Si la guidance, vous voulez me dire quoi? Entourage, fréquentation, hypocrite, problème de... C'est le même qui était ressorti. Regardez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de chercher, de forcer à avoir un message. Hein. Regardez d'autres guidances. Peut-être que ce mois-ci, il n'y aura pas de message pour vous. Voilà. Alors, que va-t-il se passer donc au niveau amoureux durant la deuxième quinzaine d'octobre? Bon, hein, vous voyez là, on est hein, dans exactement ce que je vous avais dit. Donc là, on nous parle de déception. On nous parle de déception. Clairement, on nous dit oui. Bon, alors, il peut y avoir pour certaines des reprises de contact. Alors, soit des reprises de contact d'une ancienne personne, enfin d'une personne de votre passé, ou soit vous allez avoir des échanges, je ne sais pas moi, sur des sites de rencontres, par exemple, et vous allez être déçu, en fait, par ce type de relation. Hein. Ça vous redit la même chose. On a un Eldorado là. On nous parle d'une belle surprise avec une personne bienveillante. Alors, c'est pas, hein, c'est une autre situation, enfin, en tout cas, c'est un autre message. Les deux peuvent être pour vous ou alors seulement un des deux. Bon, en tout cas, on nous parle de quelque chose de, comment dire, de quelque chose de bien, d'heureux, de joyeux, enfin bon, on est dans ce genre d'énergie avec une personne qui est bienveillante. Je crois que vous allez être courtisé. Mais honnêtement, je vois pas de... Qu'est-ce que pourrait me répondre là rapidement? Je ne vois pas de passion là. Enfin, j'ai encore la notion de pansement ou de d'antidote ou de se changer les idées, vous voyez? Mais c'est quelque chose qui, là, c'est quelque chose voilà, qui peut durer un certain temps, hein. Enfin, je veux dire, qui peut durer au-delà de cette quinzaine d'octobre et peut-être même qui dure depuis déjà plus longtemps, enfin, qui dure déjà depuis un certain temps, je veux dire. Mais là, voilà, je sens pas que vous soyez full in love de la personne. Peut-être que vous l'aimez bien, que vous aimez sa présence, que, voilà, que vous aimez parce que vous sortez, etc., parce que vous recevez des messages et tout. Mais bon, voilà, quoi. Là, clairement, ce n'est pas votre... alors, pour celles qui sont dans les relations sacrées. Alors là, je n'ai pas ressenti spécialement... voilà. Là, par exemple, vous n'êtes pas avec, en tout cas, la personne de votre cœur. Hein. Donc, on nous parle d'une évolution. Ah ben, quand même. Voilà, alors, dans quel sens? Bon, elle est au milieu. OK, évolution, emprise ou évolution, patience. Alors, soit vous testez quelqu'un, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages dans tous les sens. On retrouve là cette notion de faire le bon choix. Là, vous avez envie, entre guillemets, de vous caser. Vous avez envie de vous caser. Mais la personne qu'il vous faut, là, en tout cas, elle n'est pas là. Hein. Soit elle n'est pas prête, soit elle n'est pas là. Voilà. Pour d'autres, on vous dit que la personne que vous aimez est en train de vous tester, de tester votre patience. Soit tester votre patience, ou soit elle a trop mis à l'épreuve votre patience et vous en avez marre. Hein. Vous voulez que, soit que ça change, et puis voilà. C'est peut-être aussi que comme ça ne change pas, eh bien, vous avez envie de rectifier le tir, de tourner la page. On est vraiment dans des énergies-là. Mais là, voilà, c'est comme quand je battais les cartes, c'est le bazar, quoi. Vous êtes en restructuration émotionnelle, en restructuration amoureuse. Vous ne savez plus ou pas que faire. Positive. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça va vers du plus. Hein. Évolution positive. Quand on regarde comme ça, on vous dit bon, voilà, il va y avoir une évolution positive. Il va y avoir alors, j'adore. On avait oui et là, on a le non. Donc, l'évolution et qui est bien pour vous, hein, c'est que pour moi, vous allez dire non. Il y en a qui vont dire non à des triangulaires. Là. Je vous vois sortir de triangulaires. Et là, c'est esprit de sacrifice dans le couple. La personne n'est pas libre ou inversement, contrainte et impossibilité. On a une invitation
ou une proposition ou une communication avec ce type de personne et pour moi, vous dites non. Et même si c'est peut-être la personne que vous aimez, eh bien, vous allez dire non. On est n'empêche dans ça, là. Et c'est ça l'évolution. Vous allez vous choisir. Vous allez vous prioriser. Alors, les doutes, tracas, remise en question qui est ressortie. On commence par trahison, mensonge et déception, on termine par doute, tracas et remise en question. Bon, alors là, je vois pas qu'en octobre, ça va s'arranger. Je sais pas comment ça va être en novembre. Bon, c'est une guidance générale. Hein, voilà, peut-être qu'il y a que certaines parties qui vont vous parler. Mais là, en tout cas, il n'y a pas d'amélioration au niveau sentimental, si ce n'est que vous allez mettre des stops. Et vous savez, voilà, les stops, les feux, ces différentes choses, eh bien, forment une route, forment une circulation, évite les accidents, etc. Là, pour moi, vous allez poser les bases, en fait, d'un futur, de votre futur amoureux. Alors, pas de votre futur amoureux, homme ou femme, non, de votre future vie amoureuse, quoi. Vous faites le tri. Vous êtes en plein tri. Nuage, bah oui. Là, regardez, ce n'est pas le bon moment. Vous êtes en plein chamboulement, hein. Et il y en a partout, là, dans votre tête. Printemps. On a vu le printemps tout à l'heure. Bon, alors là, on vous dit que ça va changer, ça va s'améliorer, hein, puisqu'on va vers du plus. Mais en tout cas, c'est pas pendant la période là c'est pas c'est pas durant octobre. Mais on va vers du plus. On avait l'été, on a le printemps. On va vers du plus, mais ça va prendre quand même, je vois, un certain temps. Pas forcément jusqu'au printemps, hein, les amis. Hein. Bah, peut-être pour certains, mais c'est vraiment pas. Je vois pas. Enfin, là, je vois pas une date quoi. Je vois plutôt que voilà, on dit là, en fait, avec le, enfin, entre, nuage printemps, j'ai la sensation que on est en phase de guérison, en fait. Qu'il y a déjà tout ce tri dans votre tête là qui était nécessaire, hein, les amis. Ça dit aussi de ne pas aller plus vite que la musique. Bon, alors, hein, bien évidemment, si vous désirez en savoir plus et que cette guidance, voir si elle s'applique pas du tout à vous, ou alors un peu, beaucoup, passionnément, eh bien, vous prenez un rendez-vous en barre de description. Moi, je vous souhaite de passer une très, très bonne, enfin, deux très, très bonnes semaines. Priorisez-vous, recentrez-vous sur vous. Ne faites pas de compromis hein, avec ce qui n'est pas pour vous. Prenez conscience de votre valeur, hein, de ce que vous méritez, de ce que vous valez et ne vous bradez pas. Non, non, bah, et donc, hein, ça y va les noms. Hein. Non, 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 ne vous bradez pas les amis. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.